Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 12e journée. 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Le Werder de Brême qui reçoit le Hertha Berlin, le Bayern de Munich contre Mayence, Leipzig contre Leverkusen, Wolfsburg qui reçoit Bochum, Stuttgart contre Augsbourg, Francfort contre Dortmund. Un match très intéressant à suivre. Union Berlin contre Mönchengladbach, Schalke 04 contre Fribourg et Cologne contre Hoffenheim. Mais avant de commencer, comme d'habitude, allez voir mon site VIP. L'adresse est sur l'écran et en description. Il y a également 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à venir voir les codes safe et les codes fun que je donne tous les jours. Et surtout, mettez un petit commentaire, un petit pronostic et un petit pouce pour faire remonter la vidéo. Et n'oubliez pas de venir vous abonner. Et on attaque avec le classement. Premier, l'Union Berlin avec 23 unités. Deuxième, le Bayern de Munich avec 22 points, donc qui est en train de faire un rapproché. Troisième, Fribourg avec 21, donc c'est assez serré en tête de la Bundesliga. Quatrième, l'Eintracht de Francfort avec 20 points. Cinquième, Dortmund avec 19. Et sixième, Mayence avec 18. Donc 5 points entre le premier et le sixième. Septième, Hoffenheim avec 17 points. Et huitième, Leipzig avec 16 en fin de classement. 14e, Wolfsburg avec 11 points. 15e, Leverkusen avec 9 unités. 16e, Stuttgart avec 8. 17e, Bochum avec 7. Et enfin, dernier, Schalke 04 avec 6 petits points. Et on attaque l'analyse avec le Werder de Brême qui reçoit le Hertha Berlin. Le Werder est 11e, le Hertha est 13e. Le Werder de Brême avait très bien commencé avec des victoires, par exemple, à Dortmund où il perdait 2-0 jusqu'à la 89e et avait réussi à marquer 3 buts dans les arrêts de jeu. Mais depuis 3 rencontres, coupe comprise, c'est 3 défaites contre Mayence et contre Fribourg en championnat et contre Paderborn. En Coupe d'Allemagne, ils vont recevoir le Hertha Berlin qui a réussi à s'imposer contre Schalke 04 lors de la dernière journée. Ça leur a redonné le sourire. Et sur les 5 dernières rencontres, 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Donc sur cette rencontre, je vois un but partout entre les deux formations avec le Home No Bet, le match nul remboursé, 6 victoires de Werder à domicile, une cote à 1,85. On continue avec le Bayern de Munich qui reçoit Mayence, une rencontre de haut de tableau. Le Bayern de Munich est second à un petit point de l'Union Berlin et Mayence est actuellement en 6e position. Une très belle saison du côté de Mayence qui la saison dernière était beaucoup trop irrégulier mais qui vient d'enchaîner 3 victoires consécutives, coupe comprise, qui a battu le Werder 2-0 en déplacement et qui vient de battre Cologne 5-0. Donc ils vont peut-être espérer prendre quelques points du côté du Bayern de Munich, surtout que le Bayern a eu quelques loupés, mais depuis 5 rencontres, ils ont remis la marche en avant. 5 victoires consécutives, dont 3 clean sheets contre Fribourg 5-0, Hoffenheim et dernièrement à Barcelone en milieu de semaine. Donc c'est très compliqué de jouer au Bayern et je vois le Bayern gagner 3-0 sur ce match-là avec le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,42. La rencontre suivante est Leipzig contre Leverkusen, une rencontre qui aurait dû être un des sommets de la Bundesliga, mais Leipzig n'est que 8e et le Bayern est seulement 15e, juste au-dessus de la barre de relégation. Mais les deux équipes sont assez irrégulières en ce début de Bundesliga. Leipzig vient tout de même de s'offrir le scalp du Real de Madrid qui vient de perdre sa première rencontre depuis le début de la saison. Ils sont sur 4 victoires et 1 match nul sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils se sont relancés en Ligue des Champions et ont donc toutes leurs chances de se qualifier pour les 8e de finale. Ils vont recevoir donc Leverkusen qui vient de faire 2 buts partout à l'Atlético de Madrid, qui reste sur 2 matchs nuls consécutifs car ils avaient été également accrochés ce week-end par Wolfsburg. C'est beaucoup mieux que les 2 défaites juste avant cette série sans perdre. Mais quand on voit les résultats de Leverkusen depuis le début de la saison, moi je vois bien Leipzig s'imposer 3-2 et je vois Leipzig marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,48. On poursuit avec Wolfsburg qui reçoit Bochum, une rencontre de fin de tableau. Wolfsburg est 14e et Bochum est avant-dernier. Bochum vient tout de même de battre le premier après avoir battu l'Eintracht de Francfort le 8 octobre. Donc c'est une équipe qui a gagné 3 fois sur les 4 derniers matchs, Coupe d'Allemagne comprise, qui est beaucoup mieux. Mais ce n'est pas évident car ils vont se déplacer à Wolfsburg qui de son côté a également une bonne dynamique, 2 victoires et 3 matchs nuls. Donc il va tout faire pour remporter les 3 points à la maison et je les vois s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,58. On continue avec Stuttgart qui reçoit Augsbourg. Stuttgart a gagné 2 de ses 3 derniers matchs, coupe comprise, mais vient de s'incliner 5-0 à Dortmund.
Quand ils reçoivent, le bilan est assez mitigé, 2 victoires et 2 défaites sur les 4 dernières réceptions. Ils vont recevoir Augsbourg qui a tendance à faire des bons résultats quand ils se déplacent. Si on prend leurs 5 derniers matchs de championnat, c'est quand même 3 victoires et seulement 2 défaites. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, cela fait 4 rencontres qu'ils n'ont pas gagné. Leur dernier succès remonte à un déplacement à Schalke 04, c'était le 2 octobre. Et sur ce match, je vois Stuttgart s'incliner à domicile 2-1 contre Augsbourg et la double chance N2 avec une cote à 2. Et on poursuit avec le choc Francfort contre Dortmund. Francfort vient de battre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions et s'est relancé et est actuellement qualifié pour les 8e de finale. Mais une dernière journée où ils vont se déplacer au Sporting du Portugal va décider de tout. Bien entendu, si Marseille s'impose contre Tottenham, il faudra sortir les calculettes. En tout cas, Francfort reste sur 4 victoires consécutives, a mis quand même un carton contre Leverkusen et s'est imposé 3-1 à Mönchengladbach lors de la dernière journée ce week-end. Donc Dortmund a vraiment fort à faire en se déplaçant à Francfort, surtout que ils viennent de faire 0-0 contre Manchester City et s'étaient imposés 2 fois consécutivement en coupe contre Hanovre et contre Stuttgart. Et sur ce match-là, je vois un bien à 1 but partout et je vois la double chance 1N pour assurer le coup avec une cote à 1,55. On enchaîne avec le leader, l'Union Berlin, qui reçoit Mönchengladbach. L'Union Berlin ne marque pas beaucoup de buts. Ils n'ont que plus 11 au goal average, mais ont déjà 23 points. À chaque fois qu'ils ont tendance à s'imposer, ils ne prennent quasiment pas de buts. Les 4 dernières victoires à domicile ont toutes été avec des clean sheets contre Malmö, contre le Sporting de Braga ce soir, et contre Heidenheim en coupe et le Borussia Dortmund, surtout 2-0, c'était le 16 octobre. À l'extérieur, par contre, ils se sont inclinés chez l'ancien dernier Bochum. C'était une grosse déception pour eux car ils auraient pu garder leurs 4 points d'avance sur le Bayern de Munich. Côté Mönchengladbach, c'est très moyen, une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Ils se sont même inclinés en Coupe d'Allemagne contre Darmstadt, donc c'est vraiment compliqué et ils viennent de perdre il y a peu de temps contre Francfort à la maison. Sur ce match, je les vois s'imposer 2-0 également avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,40. On poursuit avec Schalke 04 qui reçoit Fribourg. Schalke 04 qui est promu en Bundesliga et dernier, Fribourg est 3e. Et Schalke ne gagne pas ces derniers temps. 5 défaites consécutives, assez compliquées, je vous dis. Fribourg de son côté vient de faire match nul contre l'Olympiakos en Ligue Europa, mais resté sur 3 victoires et une seule défaite sur les 4 dernières rencontres avant ce match nul. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 à Schalke 04 et je vois Fribourg marquer le plus de 1,5 buts sur le match. Une cote à 1,70. Et on finira par Cologne qui reçoit Hoffenheim. Cologne vient de jouer en Coupe d'Europe à Slovako en République tchèque, mais le match a été suspendu apparemment pour les conditions climatiques. Cela aurait pu tout de même leur redonner le sourire car ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Ils sont en train de rentrer dans le rang en championnat. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 4 dernières rencontres et viennent de prendre 5-0 à Mayence. Ils vont recevoir donc Hoffenheim, qui n'a pas réussi à prendre des points contre le Bayern de Munich ce week-end où ils se sont inclinés 2-0 à domicile. C'est dommage car ils restaient sur 2 victoires intéressantes contre Schalke 04 en déplacement et contre Schalke 04 une fois de plus, mais c'était en Coupe d'Allemagne. Ils ont marqué 5 et 3 buts sur ces 2 rencontres. Et sur ce match, je vois tout de même Cologne s'imposer 3-2 à la maison et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit pouce, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!